En pleine nuit, les parents profitent du sommeil de leur fille pour la glisser discrètement dans le four. Après s'être regardés, ils referment vite la porte. Anna se réveille brusquement et tente de sortir en vitesse. Mais son père, rapide comme l'éclair, lui bloque le passage avec son pied. Sa mère se précipite alors pour lui coller du scotch sur la bouche. Puis ensemble, ils traînent Anna de force dans le four. Peu importe ses cris et ses pleurs, les parents restent de marbre, car ils savent que si leur fille ne meurt pas, c'est eux qui vont y passer. La mère scelle le four avec du scotch, puis appuie sur le bouton d'allumage. Au moment critique, la police défonce la porte. L'assistante sociale découvre rapidement Anna dans le four, et coupe aussitôt le scotch avec un couteau. L'homme tente d'attaquer les policiers par surprise, mais il est immédiatement maîtrisé. La mère, elle, ne renonce pas. Elle récupère le couteau pour attaquer à son tour. Heureusement, la police intervient à temps. Quelques jours plus tard, ce couple qui a maltraité sa propre fille passe au tribunal. Mais le juge les déclare irresponsables pour cause de maladie mentale et les envoie en hôpital psychiatrique. Ce verdict révolte Marie. Elle n'arrive pas à croire que ses parents sans cœur vont échapper à la justice. Mais elle va vite découvrir à quel point cette fillette est effrayante. Le lendemain, Marie rend visite à Anna à l'hôpital. Devant elle, Anna reste cette petite fille sage et discrète. Comme elle a eu une enfance malheureuse elle aussi, Marie a toujours eu un faible pour elle. Anna lui demande alors si elle peut vivre chez elle. Marie accepte sans hésiter. Mais ce qu'elle ignore, c'est que cette décision va presque lui coûter la vie. Peu après, Marie passe chez Anna récupérer ses affaires et tombe par hasard sur la chambre étrange de ses parents. Non seulement il y a un crucifix accroché au-dessus du lit, mais la porte de la chambre est équipée de plusieurs verrous.